Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans l'épître de Marc chapitre 9. Nous partirons du verset 14 et nous allons cheminer jusqu'au verset 29. Mais nous allons lire quelques versets qui vont nous permettre d'entrer dans le message de ce soir. Marc 9, nous partons du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des disciples qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Nous sautons le verset 19 pour lire le 21. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Nous pouvons aller jusqu'à la fin pour gagner le temps. Retenez qu'à la fin, Jésus a chassé l'esprit. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous permets ce soir de partager ta parole qui va nous permettre de mettre en pratique ces enseignements sur la prière d'autorité. Nous condamnons tout esprit qui peut se dresser contre le travail de ce soir. Nous le repoussons loin de nous au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de ce travail, manifeste-toi comme notre enseignant et nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans notre enseignement sur la prière. Nous avions parlé des sortes de prières, c'est là où nous sommes arrivés. Nous avons parlé de la prière de délivrance, plutôt de la repentance, l'adoration, la louange et les actions des grâces, l'intercession, la prière requête, et maintenant nous parlons de la prière d'autorité. Dans cette prière, nous vous avions donné des définitions des termes que nous allons beaucoup utiliser pendant ce message sur la prière d'autorité. Nous vous avions démontré qui est le diable. Nous vous avions démontré qu'est-ce la délivrance. Nous avions donné la différence entre la délivrance et le combat spirituel. Nous avions défini le prisonnier c'est qui. L'esclave c'est qui? Le captif c'est qui? Et nous vous avions démontré aussi d'où nous tirons la force pour mener le combat spirituel ou faire la prière d'autorité. Nous le tirons, ce pouvoir, nous le tirons de la mort de Jésus sur la croix. Pourquoi nous n'avons pas peur des démons? Deux raisons majeures. Premièrement, parce que le diable c'est un ennemi déjà vaincu sur la croix. Jésus l'a vaincu. Et il a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, aucune force du mal ne peut vous nuire. Et la deuxième raison,
Celui qui a vaincu le monde sur la croix habite en nous. Et la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur ni des démons, ni des magiciens, ni des sorciers, ni des occultistes. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et aucune force du mal ne peut nous nuire. Aujourd'hui, nous allons aborder un petit sous-thème. Les signes qui peuvent nous démontrer que le diable est en train d'opérer. Par ce signe, tu peux t'évaluer toi-même pour savoir si vraiment les démons ont le contrôle sur ta vie. Premier signe, c'est la pratique aisée du péché. Il est dans le péché. Il est conscient de ce qu'il fait. Mais sa conscience est tranquille. Quand il vient à l'église, on parle de ce péché-là. Ça le chagrine, ça le peine pour quelques minutes. Mais dès qu'il sort, il revient dans le même péché. C'est que cette personne n'a pas le Saint-Esprit en lui. Car le Saint-Esprit en nous a un ministère de la conviction. Il ne va pas vous laisser tranquille. Vous savez commis le péché, vous rentrez à l'église, vous chantez, vous parlez en langue. Mon frère, ma soeur, si tu mènes cette vie-là, tu es tout simplement un esclave du diable. La pratique aisée du péché. Et la Bible dit, celui qui pêche est du diable. 1 Jean 3, 8 à 10. Nous qui avons la sémence de Dieu en nous, un dépôt de sa parole, chaque fois que nous serons devant une tentation, tout de suite la parole de Dieu vient à notre esprit. Tu ne peux pas toucher à ça, tu ne peux pas dire comme ça, tu ne peux pas faire ça. Ainsi, quiconque pratique le péché, c'est que la sémence de Dieu n'a pas de place en lui. C'est une autre sémence. Le péché, c'est notre ennemi. C'est le péché qui nous fragilise devant les démons. Tu peux connaître toutes les sortes de prières. Mais quand tu viens devant Dieu pour prier, pour chasser les démons, ces démons s'en moquent. Parce que celui qui est en toi, c'est le même démon. Pour que les démons aient peur de ta prière, tu dois être séparé du péché. Et celui qui est séparé du péché, quand le péché veut entrer, tout de suite le Saint-Esprit lui parle. Le convainc, toi tu ne peux pas dire ça. Toi tu ne peux pas faire ça. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans la vérité. Deuxième signe, ce sont des maladies chroniques. Nous voulons noter, bien aimé dans le Seigneur, que généralement toutes les maladies viennent du diable. Néanmoins, si notre corps est exposé à certaines conditions climatiques, non, nous l'exposons, nous l'amenons dans certaines conditions climatiques. Dans certaines conditions hygiéniques, dans des conditions environnementales qui ne sont pas propres, ça peut entraîner des maladies. Mais dans ce cas-là, naturellement, un traitement médical approprié va faire tout que le corps soit rétabli. Mais si la maladie devient une deuxième nature par laquelle on commence à nous identifier, c'est que le diable est derrière. Cet homme
amener son enfant auprès des disciples parce que cet enfant a souffert depuis son enfance. L'enfant tombait parfois dans l'eau, dans le feu. Les parents intervenaient, le protégeaient. Mais ça a pris du temps. Au point que c'était sa nature, c'était sa vie. Quand il a rencontré les disciples de Jésus, il a pensé tout de suite que la situation va changer. Mais à sa grande surprise, quand les disciples ont essayé de chasser les démons, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de chasser la maladie. Parce que derrière cette maladie, il y avait un démon. C'est ainsi que Jésus-Christ, à la fin, il leur dira, cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne. Le démon, quand il a déjà pris possession de la vie de quelqu'un, il s'installe et il va résister à toutes sortes de prières que vous allez faire. Voilà comment vous allez identifier ces maladies qui viennent du monde des ténèbres. Premièrement, ça sera des maladies saisonnières. On connaît déjà que dès que nous commençons le mois, ou bien à la fin du mois, il va faire cette crise-là. Une maladie qui se déclare grave seulement quand l'argent ou le salaire entre dans la maison. Comme ça, cette maladie va emporter toutes les réserves. Les maladies qui se font accompagner des convulsions ou de perte de mémoire. L'homme dit, mon enfant ici, il tombe parfois dans le feu, il devient conscient, il tombe dans l'eau, et les démons ont fait tout pour le faire mourir. Les maladies héréditaires qui se transmettent des parents vers les enfants. Plusieurs personnes en sont mortes dans la famille. Et les gens s'abandonnent à cette fatalité en disant, nous dans notre famille on est diabétique, dans notre famille on est asthmatique, dans notre famille. Et c'est cette identité-là qui va permettre au diable de s'imposer dans la famille. Deuxième signe, c'est le fait d'avoir des nuits agitées. Un sommeil troublé. Or, pour les seigneurs, la nuit c'est un temps qu'il a prévu pour que nous puissions nous reposer. Mais pour plusieurs, c'est devenu un moment d'horreur, un moment d'incertitude et de frayeur. Le sommeil peut être troublé par des cauchemars, où on vous chasse dans le sommeil, les animaux, militaires avec des armes. Et quand tu veux crier, la voix ne sort pas. Tu veux réveiller celui qui est à gauche et à droite, la main ne se lève pas. Et tu te réveilles troublé. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit, c'est le temps que notre Dieu envoie les anges pour nous donner des messages. Et c'est aussi un moment qu'il prépare déjà des bénédictions pour nous pour la journée qui vient, qui doit commencer. Mais si la nuit devient troublée par des cauchemars, par de mari et de femme, par des insomnies, cela démontre que le diable travaille quelque part contre notre vie. Souvent les personnes qui sont attaquées la nuit dans le sommeil se réveillent toujours avec la fatigue, la mauvaise humeur et parfois abattues. Mingi bato balekisaka butu ya malamu te na bolamuki na bango tango mususu alembi na nzoto tango mususu banzoto pasi to pe
Ainsi, il y a certaines personnes qui ont d'habitude de changer d'humeur. Il se réveille aujourd'hui, il est content, il se réveille le jour suivant. Il ne veut parler à personne, il n'a pas de bonne humeur. C'est que l'ennemi, le diable, a travaillé sur sa conscience, sur son subconscient. On l'a affaibli et on a semé des choses. Mais pour nous les enfants de Dieu, la Bible déclare: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors nous les enfants de Dieu, que nous ayons la bénédiction ou pas, que nous ayons l'argent ou pas, mais le fait que nous avons Dieu avec nous, nous sommes des hommes et des femmes bénis. Yes. Parce que c'est Dieu qui bénit. Nous avons la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est une atmosphère spirituelle favorable à l'intervention de Dieu dans notre vie. Un homme béni, pendant qu'il marche, Dieu crée des circonstances pour qu'il soit béni. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de toutes les situations qui peuvent venir. Nous savons que nous sommes des hommes et des femmes bénis. Au moment venu, Dieu élèvera sa main et interviendra. Un autre signe, c'est la violence et la méchanceté remarquable. Cette personne est prête à manifester une colère excessive. Il agresse les autres en parole et dans les actes. C'est une personne avec sa méchanceté. Il pose les actes pour nuire. Il est conscient que je vais lui faire ça. C'est ça que la Bible appelle la méchanceté. Tu dois savoir que si tu as le Saint-Esprit en toi, il va te conduire dans la parole de Dieu. Tu auras horreur du péché. Tu auras horreur d'offenser même les autres. Parce que tu auras compris que toutes les personnes que tu vois autour de toi sont créées à l'image de Dieu. Dieu est en eux. Les gens qui agissent sous la colère, qui sont prêts à casser même les histoires dans la maison, qui sont prêts à taper jusqu'à causer des dommages corporels. Cette méchanceté-là vient du diable. Cette violence-là vient du diable. Pose-toi la question. Si Jésus était à ta place, il pouvait faire ça à cet homme, il pouvait faire ça à cette femme. Ce que tu fais là, tu le fais avec le diable. C'est pourquoi quand le Seigneur viendra, beaucoup seront surpris. Et c'est sur ce point que j'ai toujours dit que le fait que nous avons des petites bénédictions, des voitures, de l'argent, des billets, des voyages, cela n'est pas le thermomètre pour la spiritualité. Parce que les Américains, la loi dans le pays favorise tout le monde. Ils ont des voitures, ils ont des belles maisons, ils font des voyages. Mais ils ne sont pas tous chrétiens, ils vivent bien matériellement et financièrement. Ce n'est pas une garantie qu'ils iront au ciel. Pour entrer au ciel, c'est le cœur. Un autre signe. Si on a des difficultés pour pardonner, tu attends que la personne vienne demander pardon pour pardonner. Sache d'abord que tout ce que tu fais comme prière, c'est du bruit. Tu dis, avant que tu viennes me parler à moi, va te réconcilier avec les gens. Dans la vie, si tu es enfant de Dieu, n'aie pas de problème avec les gens.
Tout le monde ne pourra jamais t'aimer. Mutu nyonso tende akolinga yo. Mais toi, Kasi yo aime tout le monde. linga bato nyonso. Amen. Un autre signe. Elembo mosusu. Quand tu remarques que tu as un blocage total dans tout ce que tu fais, Tango yo moni tozana bipekiselo na nyonso yo zosala. et rien ne marche, Et l'autre ezotama. et rien ne te Et réussit, l'autre ezolonga na c'est nyonso. que la main de l'ennemi est là. Sosolete loboko mungune. Car la Bible déclare, ça c'est notre Dieu. Nzambe na biso azoloba bo. Je souhaite que tu prospères à tous égards, Na kosepele te kofuluka na nyonso. comme prospère l'état de ton âme. Lokola molema na yo. Dieu veut nous voir en bonne santé. Nzambe alinga mona biso nzoto kolongo. Dieu veut nous voir réussir dans nos Nzambe entreprises. alinga mona nyonso tozosala ke. Car il a dit, je vais ordonner à ma Voilà. bénédiction de vous accompagner dans toutes vos entreprises. Alobi na kopesa mitindo na lipambo lelanda bino na nyonso bokosala. Vous travaillez seulement. Yo salaka. Comme vous êtes mes enfants, Lokola bozaba na marchez conformément à ma parole. ozotambola Je engebele vais liloba. ordonner à la bénédiction de vous Pesa accompagner. mitindo na lipambo lelanda Mais bino. à partir du moment que tu remarques que tout ce que tu fais bloqué, tout ce que tu fais n'avance pas, Kasi utango ngoyo sosolete nyonso zosala ezosimba te ezotambola te. tu dois comprendre qu'il y a une main noire. Le Le diable est en train de travailler. Diabolo asi abandi mosala. Un autre signe, Elembo mosusu. c'est la pauvreté noire. Bobola ya makasi. Tu manques de tout. Ozozanga nyonso. Pour vivre, tu es obligé de vivre dans la mendicité. Po te yobi kozwa mwa ya kolia esengeli osengaka sengaka. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre derrière les autres. Mwana na nzambe okobikaka te nsima bato. Nous avons le même Dieu. Toza biso nyonso na nzambe. Comme les oiseaux du ciel, Lokola bandeke ya lolo. les oiseaux du Congo ne font pas demander l'assistance aux oiseaux des États-Unis. Bandeke oyo baza na mboka Congo bakokende kosenga bilia na bandeke oyo baza na États-Unis. Tous, ils ont confiance en Dieu. Bango nyonso baza na elikya na nzambe. Mais si tu remarques maintenant que ta vie, pour vivre, il faut quémander, il faut la mendicité, il faut être derrière les gens pour que les gens te donnent des miettes. Soko oyo komona ete bomona yo po yo bi kozwa mwa eloko esengeli olandelaka basusu basunga yo na mwa eloko ya moke. C'est pas la volonté de Dieu. Wana eza mokano na Tu vas nzambe. perdre des personnalités. Yo kobungisa mwa motuya na yo. Parce que les gens vont se rendre compte que chaque rencontre que tu fais avec eux se clôture par une demande. Po ete bato nyonso bakoya kososola ete soki yo okute na bango sukasuka okosenga kaka. Et ils vont commencer à te fouiller. Bakobanda kokima yo. Comment pourras-tu prendre la parole pour présenter Christ qui est en toi? Yo kozwa maloba ndenge nini otalisa Kristo avandaka. La pauvreté devient un blocage pour l'évangile. Bobola ekomi kozangisa yo panza sango Ainsi, malamu. nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir le minimum. Na yango biso lokola bakristo esengeli tozala oyo esengeli po tobika. On mange, Ya on kolia, s'habille, ya on kolaka, se loge, ya kova, on est capable de se faire soigner ozala makoki sans dépendre des autres. na kotalelaka Car la mokote. Bible déclare, Po ete Biblia ezotakola. maudit soit celui qui met sa Amen. confiance dans l'homme. Alakelama mabe oyo azotia elikya na bato. Amen. La Bible dit que les riches ne verront pas le royaume des cieux. Biblia ete bato na bozwi bakobika bokonzi ya Et moi, je vous likolo. dis que même les pauvres aussi ne verront pas le royaume des cieux. Nga na bakisi na koloba ete babola mpe bakobika bokonzi ya likolo. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que comme ils seront obligés de vivre dans la Po mendicité, ete ntango nyonso azobikaka na kosengaka basusu. ce n'est pas dans toutes les conditions qu'on va leur donner à manger. Bakopesaka ye na pete nyonso te oyo Ce n'est azosenga. pas dans la facilité qu'on va leur donner ce qu'ils demandent. Ezali na pete te nde bakopesaka ye oyo azosenga. Et après, il va se fâcher contre celui qui lui a pas donné. Nsima ya kosilikela oyo apesi ye te. Il ne sait pas que c'est un homme, il est limité. Na kozanga koyeba ete moto ozosenga mpe aza na bandelo. Et ça va créer des choses en lui. Ekobota biloko na La motema. méchanceté, Kanda, la haine, koyina, la jalousie. zuwa. Avec ça, tu ne verras pas la Na gloire. yango okomona nzambe te. La souffrance qui te contraint à vendre les biens que tu as. Pasi ekoteli yo na bomoi kino na komema yo banda koteka biloko oyo ozalaka na Et yango. même après avoir vendu les biens que tu as, la situation ne change pas. Nsima na yo mpe koteka biloko ozalaka na yango likambo ezobongwana. La situation ne va que grandissante et grave. Pasi yango ezobakisama mpe ezokóma lisusu monene. C'est un signe que l'ennemi est derrière. Eza elembo ete monguna aza Toute nsima. personne peut avoir des problèmes. Moto nyonso akoki kobikama. Mais les problèmes qui n'en finissent pas, Kasi makambo ezosilaka te. là vous devez comprendre que l'ennemi est là derrière. Sosolo ete monguna aza nsima. Les problèmes et les difficultés de la vie Makambo mpe bakokoso ya bomoi. qui vous amènent à avoir un dégoût de la vie. Ezomema bino kutu olongwa kutu olongola posa ya kobika. Et tu as même tenté de te suicider. Okomi kutu koyoka posa omiboma.
Tu souhaites même que tu meurs au lieu de voir la souffrance. Le diable est derrière. Bien aimé dans le Seigneur, la liste est longue. Je vais donner la suite jeudi. Et je vais clôturer le message de ce soir en disant ceci. Je ne suis pas venu pour vous faire peur. Peut-être quand j'étais en train d'énumérer ces cas ici, des signes ici, tu te retrouvais quelque part. Tu es en train maintenant de te poser 1001 questions, mais je prie, mais pourquoi toutes ces choses arrivent? Je ne suis pas venu pour faire la publicité du diable, mais je suis porteur d'une bonne nouvelle. Yes. La bonne nouvelle est que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je veux que tu saches que Jésus-Christ est venu sur la terre pour les cas comme le tien. Partout nous sommes. Dieu nous voit. Amen. Yes. La petite chose que tu dois faire, cherche Dieu pour ton problème. Et il a dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous cherchez de votre cœur. Votre solution ne sera pas dans la magie. Votre solution ne sera pas dans l'occultisme, ni dans la sorcellerie, ni dans le fétiche, mais votre victoire sera dans l'œuvre de Golgotha. Nous avions appris avec vous que l'ennemi avec lequel nous nous battons, c'est un ennemi vaincu. Amen. Il a été vaincu sur la croix. Et quand Jésus l'a vaincu, il a crié, tout est accompli. Le diable n'opère que là où on lui donne beaucoup de valeur. Mais nous savons qu'il a été d'abord dépouillé. Il a été livré publiquement en spectacle. Et Jésus a triomphé de lui par la croix. Les démons ne peuvent rien dans ma vie, à moins que moi-même je leur donne l'occasion de faire. Comment je vais leur donner l'occasion? Quand je prends Jésus, je le mets à côté. Je mène ma vie comme je veux. Mais si tu marches avec Jésus, sois sûr et certain, ils te feront la guerre et ils ne te vaincront jamais. C'est pourquoi Paul a dit aux Éphésiens, vous devez porter toutes les armes spirituelles afin de tenir ferme devant le flèche enflammé du diable. Un sorcier ne peut rien contre toi. Même s'il faut une coalition, c'est du quartier, c'est du village, c'est de l'église, c'est de ton école, ils ne pourront jamais te voir. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans nous. Que notre Dieu bénisse sa parole.